QGIS pour les... Et voici un nouvel épisode tout frais tout chaud de QGIS pour les piou-piou. Et nous voici de retour, encore une fois, autour de la place de la Nation à Paris. Cette fois-ci, pour mieux comprendre comment gérer les annotations. Donc pour cela, on va s'intéresser à l'icône qui est juste ici, sachant que l'icône précédente est associée aux infobulles qui feront l'objet d'un épisode spécifique. Mais revenons aux annotations. Voyons ce qui se passe lorsque je clique sur cette petite icône. Hop, je veux pouvoir renseigner des informations sur le bâtiment, ici, que nous avons vu dans un épisode précédent. Voilà, lorsque je clique sur le bâtiment, une petite bulle s'affiche sur la carte. Pour pouvoir remplir des informations dans cette bulle, il suffit de cliquer 2 fois sur cette bulle et vous voyez qu'une nouvelle fenêtre, encore, s'affiche sur l'interface de QGIS. Bon. Mettons que je veuille renseigner que cet immeuble appartienne à Monsieur Piou-Piou, ici présent. Voilà. Je peux bien évidemment changer le format de ce texte avec les différentes options ici, sur la police, la taille, si vous voulez que ce soit en gras, etc., la couleur. Vous pouvez également figer la position de cette bulle sur une carte. Par défaut, elle est cochée. La couche qui est liée, c'est toujours l'emprise bâtie de Paris, ça n'a pas changé, il n'y en a qu'une qui est affichée pour l'instant. Le symbole de la carte, vous pouvez le changer. Par défaut, il s'agit d'un symbole associé à un point rouge, mais mettons que je veuille le changer et que ceci soit un point bleu, rien ne m'empêche de le faire. OK. Vous pourrez explorer toutes ces petites options par vous-même. Vous pouvez changer le style de carte, vous pouvez créer des marges, etc. Et lorsque je clique sur « Appliquer » puis « OK », vous voyez que dans ma petite bulle, vous avez bien Monsieur Piou-Piou qui est affiché. Bon, ça, c'est pour faire tout simplement des annotations de texte, mais vous pouvez afficher d'autres informations dans ces petites bulles en cliquant sur la petite flèche à droite. Vous avez ici plusieurs options. Alors, le formulaire d'annotation, nous ne le verrons pas malheureusement dans ces vidéos parce que cela nécessite le téléchargement et l'installation d'une autre application dans QGIS. Mais je vais vous montrer comment ajouter des annotations HTML et SVG. Lorsqu'il s'agit d'ajouter une annotation HTML, il suffit de cliquer sur ce bouton, ici, et mettons que je veuille ajouter une annotation HTML ici sur ce bâtiment. Voilà, une nouvelle bulle s'affiche. Je clique 2 fois dessus. Une nouvelle fenêtre s'affiche encore une fois. Et là, vous pouvez aller sélectionner dans vos fichiers un lien HTML qui se trouve sur mon ordinateur. Une fois que j'ai renseigné le lien, je peux cliquer sur « Appliquer » et « OK ». Et vous voyez qu'en fait, j'avais téléchargé le lien HTML d'une page de Pinterest qui me permet de visualiser en fait 2 petits piou-piou ultra mignons ici. Voilà, je peux bouger la fenêtre pour que vous les voyez mieux. Bon, dans ce cas-là, c'est pas super utile, mais bon, au moins vous savez comment faire. Et puis je trouvais ces 2 petits piou-piou particulièrement choupis. J'en profite pour vous indiquer comment supprimer une fenêtre. Eh bien, c'est simple, il suffit d'utiliser le clavier de votre ordinateur et de taper sur supprimer ou retour en arrière si vous avez un Mac. Tada! Voilà pour les annotations HTML. Enfin, les annotations SVG ici, qui vous permettent d'insérer une image au format SVG dans une bulle sur votre carte. Je clique sur l'icône, je vais cliquer sur un bâtiment de la carte, toujours même procédure, une bulle s'affiche, je clique 2 fois dans la bulle. Et là, même principe, vous pouvez aller chercher dans vos fichiers le fichier SVG qui vous intéresse. Hop, piou-piou SVG. Et voilà. Je clique sur « Appliquer », OK. Et voilà, un petit piou-piou tout mignon, là aussi qui a été inséré en tant qu'image dans la bulle que j'avais créée précédemment. Enfin, la dernière icône vous permet de déplacer une annotation de cette manière-ci. Vous voyez, il suffit de cliquer sur votre bulle et de la déplacer où bon vous semble. Voilà comment gérer simplement et efficacement les annotations dans QGIS.